Pour mieux vous montrer où la centrale se situait, nous vous montrons sur la carte de France un petit point rouge pour mieux vous aider à vous situer. Les principes de fonctionnement d'une centrale thermique. Dans une centrale thermique à flamme, on chauffe de l'eau liquide pour la transformer en vapeur d'eau à l'aide d'un combustible fossile. Charbon, pétrole ou gaz naturel. La combustion du combustible fossile à l'aide d'un comburant, le dioxygène de l'air, produit du dioxyde de carbone et de l'eau. La vapeur d'eau formée dans la chaudière est alors sous pression et elle va se déplacer vers le circuit de refroidissement où elle est condensée en eau liquide. Cette opération entraîne une forte pression du côté de la chaudière et une dépression au niveau du condenseur. C'est grâce à cela que la vapeur peut se déplacer de la chaudière vers la turbine. L'eau liquide est ainsi récupérée et recircule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle. Dans le cas de la centrale thermique de Groesbeek, les avantages étaient les emplois créés, la proximité des bassins houillers, ainsi que la valorisation sortant des lavoirs des puits des mines du secteur Est-Houillère. Elle était implantée le long de la Sarre, ce qui facilitait la réfrigération des condenseurs de celle-ci. A l'inverse, les inconvénients étaient moins nombreux. La centrale produisait beaucoup de fumée, de gaz, mais sans plus. Les études pour son implantation avaient débuté dès 1947. La centrale thermique des houillères du bassin de Lorraine a été construite de 1951 à 1953, les deux cheminées en 1959. Cette centrale possédait, lors de sa construction, les plus hautes cheminées d'Europe. Pendant 34 ans, elle a été le gagne-pain de beaucoup d'habitants de Groesbeek-Derstroff. Jusqu'au 31 mars 1987, date de l'arrêt définitif, elle occupait environ 300 personnes. Le samedi 13 janvier 1990, à 10h12, la première cheminée basculait en moins de 15 secondes, comme si on abattait un arbre. Le lundi 5 février, à 11h05, la deuxième cheminée s'écrasait au sol. Le 7 mars, les célèbres bâtiments en briques rouges ont été foudroyés à l'aide de 425 kg d'explosifs, 1700 détonateurs et plus de 3 km de fils électriques. Les matériaux seront recyclés. 36 000 m3 de béton armé et 6 000 m3 de briques seront concassés, calibrés et transformés en tout venant. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un bâtiment le long de la route ainsi qu'une grue. Pour terminer, nous allons vous montrer quelques plans que nous avons filmés ou que nous avons récupérés du fonctionnement de la centrale avec les téléphériques jusqu'à sa destruction.